Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc un timer est disponible dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner, puisque donc on va faire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc voilà pour vous les signes d'air pour ce jeudi 6 janvier. Allez, on commence avec vous les Gémeaux. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un tirage général et ensuite on ira voir un petit peu les autres aspects de votre journée. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous, amis Gémeaux. On a ici un nouveau départ. La guérison. La lune. La purification. Ouh, c'est un tirage mystique. L'eau. Et le printemps. Alors le printemps, on est encore sur une notion de nouveau départ. On est sur une notion de commencement, d'accord? Donc on a ici deux cartes qui nous parlent ici de nouvelles énergies, de nouveaux cycles, hein, de quelque chose qui commence. C'est beau, c'est très très beau. Avec l'eau, on nous dit qu'il y a des énergies qui circulent. Et l'eau, juste en dessous de la guérison, nous dit que vous avez pour cela guéri certaines émotions. Il y a des choses ici, il y a eu quelque chose ici qui est venu guérir une émotion ou des émotions ici qui vous freinaient, qui vous empêchaient d'accéder à peut-être un niveau supérieur de conscience. Parce qu'avec la Lune, on a cette notion d'intuition, hein. La Lune nous parle de monde mystique. Donc on est sur un tirage ici très spirituel, où on voit, avec la purification également, hein, on voit que vous avez pu extérioriser et que vous avez pu guérir certaines émotions qui vous empêchaient ici d'accéder à un certain niveau de conscience. On est sur un développement spirituel et personnel pour le coup, hein, parce qu'il y a un bien-être ici qui se fait ressentir d'un point de vue personnel, d'un point de vue développement personnel, mais parce qu'il y a aussi un développement spirituel. C'est magnifique. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux, à part qu'ici, on est sur une nouvelle conscience spirituelle. Pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir comment ça se traduit dans la matérialité, tout ça. Hein, parce que le plus dur, je pense, quand on est sur une période, c'est ma vérité à moi, c'est mon avis à moi. Après, vous pouvez avoir un avis divergent. C'est correct, hein, je veux dire, je n'impose pas ma façon de voir les choses, mais en tout cas, à mon sens, dans ma vérité, quand on accède à un nouveau niveau de conscience, quand on est sur une période d'élévation spirituelle, en ce qui me concerne, j'ai toujours du mal à me retrouver dans la matérialité, dans la densité. j'ai toujours cette réflexion de me dire, c'est quand que je retourne sur ma planète. Enfin voilà, bon, je m'épanche, mais c'est pas le but. Vous êtes en tout cas, vous Gémeaux, sur une élévation, ici, une progression spirituelle, une élévation spirituelle, une nouvelle conscience. Allez, c'est parti. Comment ça se traduit au niveau de votre travail, de votre domaine professionnel? Ici, il y a beaucoup de connaissances, d'expériences et de capacités ici. Hein. Ici, avec l'héritage, on y dit qu'il y a une capacité très naturelle chez vous, un potentiel très naturel qui vous est transmis, peut-être dans votre ADN, peut-être dans vos gènes. Je ne sais pas, ici, il y a quelque chose, je ressens ici des capacités naturelles chez vous qui vous permettent de pouvoir travailler
d'œuvrer correctement et sereinement. Ici, on a la sagesse. Beaucoup de sagesse ici. Beaucoup de lucidité et beaucoup d'intelligence. Et c'est quelque chose apparemment qui va se manifester de manière très naturelle et qui se manifeste de manière très naturelle chez vous en ce qui vous concerne. Et qui se traduit au niveau professionnel pour demain de manière très flagrante. Hein. Et ici, on a l'argent, une notion d'abondance. Une notion également de récolte, d'accroissement. On récolte ce que l'on a semé. Et ici, apparemment, on a semé des graines qui s'avèrent être très, avec un très bon rendement. Il y a ici une abondance. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on va compléter avec un petit le normand. Parce que je suis curieuse. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir avec de l'action, une énergie, ici une polarité masculine qui s'exprime dans le mouvement, dans la dynamique et dans l'action. Donc en plus d'être sur des notions ici d'intelligence, de tempérance, de sagesse, d'écoute, on est aussi sur une capacité physique, vous voyez, très intéressante. Ici, on a un cavalier. Et le cavalier annonce effectivement une journée prospère, une journée d'opportunité, une journée où la chance est avec vous, est de votre côté. Mais bon, parce que voilà, hein, entre votre intuition, vos capacités naturelles, votre sagesse, vos expériences et la dynamique que vous mettez en place, en même temps, je ne suis pas vraiment surprise de voir ici ce trèfle. Magnifique pour vous demain, Gémeaux, au niveau professionnel. Donc comme quoi, c'est pas du tout comme moi. Hein, moi, quand j'ai une prise de conscience spirituelle, une élévation spirituelle, je me retrouve plus du tout dans la matière. Bah, vous, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a un magnifique équilibre entre justement le fait d'incarner parfaitement votre mission sur Terre et le fait de vivre votre spiritualité. Il y a un équilibre vraiment parfait. Moi, ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est un équilibre parfait entre le féminin, votre polarité féminine et votre polarité masculine. On est ici sur la réconciliation du féminin sacré et du masculin sacré pour vous. Oh, c'est beau! Allez, au niveau relationnel, on a la zone de confort, on a l'éclaircie et on a la séduction. Waouh! On sort de sa zone de confort aussi au niveau relationnel, on sort de sa zone de confort et on va vers les autres. Hein. On va vers les autres, on fait péter les barrières hein, en fait. Hein. C'est trop beau. Et le présent, oui, avec beaucoup de... une connexion à l'instant présent, parce qu'il y a aussi beaucoup de sagesse chez vous. Donc, il y a cette notion d'instant présent très, très forte. Vous vivez l'ici et maintenant, hein, vous faites péter les barrières, vous allez vers les autres. Vous êtes ici, c'est beau, c'est très, très beau. Ici, on a le pantin et on a le lien et on a le magnétisme. Il y a une notion ici de respect des autres. Il y a l'attachement sans la toxicité qui peut aller avec l'attachement, c'est-à-dire la dépendance affective, le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir imposer. Il n'y a rien de tout ça. Ici, on est vraiment sur un respect complet des énergies des autres, de son autre, des membres de sa famille, de ses amis. Et c'est ce qui crée ici beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de respect.
Donc forcément, avec ce respect de vous-même et des autres hein, dans vos relations, bah forcément vous allez attirer à vous. On a envie d'être à votre contact en fait. On a envie d'être avec vous. C'est superbe. C'est superbe pour vous, Gémeaux, pour ce jeudi 6 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va pouvoir passer maintenant donc à vous, amis Balance. C'est parti, je range mes cartes. Allez, je mets la petite carte des balances. Regardez, c'est votre carte. De façon à pouvoir me concentrer sur vos énergies. Voilà, les balances, c'est à vous. Bonjour, bonjour. Allez, on regarde vos énergies pour ce jeudi 6 janvier et on commence avec un tirage général. On ira voir ensuite les différents aspects de votre journée. Allez, qu'est-ce que l'on peut voir déjà d'un point de vue général pour vous les balances? On a la carte de l'avenir et on a la carte de l'eau. On a le choix. On a le pardon. On a la transformation. Et on a la lune. Ouh. Alors pour vous, amis Balance, ce que l'on peut voir déjà pour votre tirage général, c'est qu'ici, on se concentre sur son avenir, on le construit en tout cas, on le construit, mais pour pouvoir construire son avenir, il faut aussi s'inquiéter de son présent en quelque sorte. Enfin, s'inquiéter. Non, il faut s'occuper de son présent. Il faut être dans l'ici et maintenant. Et pour être dans l'ici et maintenant, eh bien, il faut lâcher prise sur un passé qui n'existe plus et faire abstraction également d'un futur qui n'existe pas encore. Et c'est paradoxal puisque nous, ce qu'on veut, c'est aller vers le futur, construire ce futur et guérir le passé. Eh bien oui, pour ça, il suffit tout simplement ici de pouvoir accueillir cette libération émotionnelle. Il y a une libération émotionnelle ici qui demande à se faire à travers le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire je pardonne tout à tout le monde, n'importe comment, n'importe qui. Non, c'est pas ça. C'est le pardon, c'est retrouver une paix intérieure. Et pour retrouver une paix intérieure, on a besoin parfois, tout simplement, de se pardonner à soi-même. C'est pas forcément pardonner aux autres, mais c'est avant tout se pardonner à soi-même, se pardonner d'avoir cru, se pardonner d'avoir laissé faire, se pardonner de s'être trompé. Peu importe ce pardon de toute façon, qu'il soit pour quelqu'un ou qu'il soit pour vous. Ici, on nous parle de libération émotionnelle à travers le pardon. On nous parle tout simplement de guérir d'une émotion ici, d'une énergie, de quelque chose qui vient nous bloquer et qui vient nous empêcher de progresser tout simplement. Mais les énergies nous appellent en cela, ça va se faire, parce qu'ici on a effectivement des énergies qui se mettent à circuler de manière beaucoup plus fluide. Hein. Le blocage ici, il est en train de se dissiper. Les énergies circulent à nouveau de manière fluide et effectivement ici on a la transformation. Donc on a des énergies qui circulent mieux, qui circulent plus facilement parce qu'il y a une libération émotionnelle qui nous permet de nous tourner vers l'avenir dans cette transformation présente. Et effectivement, ici, avec la carte du choix et la carte de la lune, on voit qu'il y a des opportunités, qu'il y a des décisions à prendre et qu'on va le faire. Non pas en réfléchissant non pas en écoutant son mental, mais en écoutant son intuition. Allez, on va aller voir côté pro justement comment ça va se traduire. Cette transformation, cette libération émotionnelle.
et le fait que les énergies circulent à nouveau correctement. On va voir comment ça se traduit au niveau pro. Et ensuite, on ira voir au niveau relationnel. Alors déjà ici, on a la carte de la pensée et l'amitié. Alors c'est une carte ici qui vient nous dire qu'il y a, on a de l'affection pour vous. Il y a une notion de fidélité, il y a une notion d'accompagnement également et une notion de sympathie. Donc une énergie ici qui pourrait venir vous soutenir au niveau professionnel. Un homme, une femme, une situation, peu importe, ici quelque chose vient, je dirais, en soutien. Pour vous. On a les présents. Alors c'est rigolo parce qu'on parlait ici de présent, justement, dans ce tirage général. On parlait de présent, du présent, de l'instant présent. Et cette carte, effectivement, c'est les récompenses dans l'instant présent. Donc je pense qu'effectivement, on a ici quelque chose qui vient vous récompenser et vous accompagner aussi, mais vous récompenser peut-être aussi d'un effort que vous auriez fait. Et on a ici la carte des plaisirs. Il y a un plaisir qui revient. Il y a une notion de plaisir très très forte pour vous au niveau professionnel. Bah peut-être parce que justement les énergies circulent à nouveau correctement, qu'on peut se tourner vers l'avenir, hein, qu'on peut le construire dans l'instant présent. Et effectivement prendre une décision, en tout cas saisir une opportunité de manière intuitive aussi, parce qu'on est à l'écoute de sa guidance intérieure, on est à l'écoute de son intuition. Et on est guidé hein, aussi par, par la lumière divine, hein. On est guidé par ses anges, on est guidé par son étoile, on est guidé par son soi supérieur. Voilà, il y a une guidance ici très très forte hein, qui se fait. Et donc, effectivement, c'est une journée très plaisante pour vous au niveau professionnel parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même un cadeau, une surprise, quelque chose ici qui vient réconforter, qui vient aider, qui vient soutenir. Et donc, la carte des présents, c'est aussi la grâce divine, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui vient rétablir cette notion de plaisir au niveau professionnel. Donc, on a le renard, on a l'ours et on a le chien. Oh, c'est rigolo, on a 3 animaux. On n'a que des cartes d'animaux là. Et on a déjà le chien ici, hein, avec la pensée, l'amitié. Ben, c'est exactement pareil ici. C'est le soutien ici. C'est quelqu'un ici qui vient vous soutenir. Ici, on a la carte de la protection. Il y a la protection sur votre vie professionnelle, sur ce que vous entreprenez, sur vos projets, sur votre abondance matérielle également. Ici, il y a une protection qui se fait avec l'ours. Et ici, avec le renard, eh ben, c'est aussi vous. Hein, le renard, alors le renard nous parle effectivement du domaine professionnel. Il vient nous dire qu'effectivement, on est bel et bien sur un tirage professionnel, si on en doutait. Mais le renard, c'est aussi cette capacité à, je dirais, s'adapter aux situations. C'est un potentiel, le renard. D'accord? C'est la ruse aussi. Hein, on est rusé. On est rusé. Alors le renard peut aussi représenter une personne qui voudrait peut-être aussi ruser un petit peu à vos dépens. Mais on voit qu'avec l'ours, le chien, on a un soutien ici justement qui vient rétablir le plaisir. Donc si toutefois dans votre entourage quelqu'un voulait user de ruse à vos dépens, ici on a vraiment on neutralise hein, cette énergie un petit peu, je dirais, qui pourrait rire à nos dépens. Hein. Il y a la neutralité de cette énergie un petit peu désagréable. Hein. Si toutefois, elle est là. Hein. Allez, au niveau relationnel, ici, on a la tête dans les nuages. Hein. On idéalise hein, quelque chose, hein, ici. Alors attention, parce que des fois, le fait d'idéaliser... Alors c'est bien aussi, parce que idéaliser, c'est imaginer, c'est penser, c'est une partie aussi de la loi de l'attraction. Ça permet aussi de vibrer ce que l'on souhaite. Mais parfois, le fait d'idéaliser fait qu'on peut aussi tomber de haut, vous voyez, quand la réalité nous rattrape. Ici, effectivement, on a la carte de la rupture.
Et on a la reconstruction. Donc effectivement, ici, bon, on s'est fait un petit peu mal, hein, parce qu'on a idéalisé une relation. Alors on n'est pas forcément sur un domaine amoureux, hein, on est aussi sur un domaine familial ou amical. En tout cas, c'est une relation qui a généré des émotions ou qui génère des émotions, quelles qu'elles soient. Hein. Donc effectivement, on a idéalisé quelque chose, on a idéalisé une relation. Et puis, eh bien, on est tombé un petit peu de haut quelque part et il faut se reconstruire maintenant. Maintenant, il faut se reconstruire. Alors, ça ne veut pas dire, la rupture, ça ne veut pas dire qu'on a quitté la personne ou qu'on est sorti complètement et totalement de cette relation. Hein, la rupture, c'est parce qu'on a atteint un point finalement de rupture avec l'illusion, hein, avec le fait d'avoir un petit peu la tête dans les nuages, le fait d'idéaliser. On est arrivé au point de rupture de cette idéalisation et maintenant il faut se reconstruire ou reconstruire aussi son idéal de vie dans une réalité aujourd'hui qui s'impose. Vous voyez ? Ah bah, on a le fouet ici. Il y a des désaccords, effectivement. Il y a quelque chose ici. Bon, il est possible aussi que pour certains, vous ayez décidé de rompre avec une énergie toxique. Peut-être que pour certains, effectivement, il y a vraiment une rupture. Ou il va y avoir une rupture. En tout cas, si ce n'est pas une rupture ferme et définitive, on a quand même cette notion de prendre de la distance avec une énergie toxique. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est aussi la situation qui peut être toxique. Donc, dans ce cas-là, on rétablit un équilibre. Et pour rétablir un équilibre, il faut être aussi dans la conscience. Et c'est ce qu'on va faire effectivement ici avec la carte de la reconstruction. Dans cette rupture avec cette toxicité. Donc, à vous de voir aussi comment vous allez prendre de la distance avec cette toxicité, la façon dont vous allez vous exprimer à travers cette distance, à travers ce point, je dirais, un petit peu de rupture avec l'idéalisation. À vous de voir comment ça va se manifester, mais en tout cas ici, on prend ces distances avec une relation toxique. Alors, c'est peut-être aussi prendre ses distances, le temps de réfléchir, le temps de se reconstruire aussi. Ça ne veut pas dire que c'est fermé définitif. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on prend le temps de se reconstruire ici. Je ne sais pas si je vous les ai montré les cartes d'ailleurs. Mais voilà, on prend le temps, tout simplement pour demain, on prend conscience qu'il faut prendre le temps de se reconstruire. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce jeudi 6 janvier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et à présent, on va passer donc au Verseau. Allez, je range mes petites cartes. J'installe la carte des Verseaux. La carte du Verseau. C'est votre carte. Elle est magnifique, hein? Voilà, de façon à pouvoir me concentrer sur vos énergies. Verseau. Allez, c'est à vous. On y va pour ce jeudi 6 janvier. Allez, on va regarder donc au niveau général dans un premier temps. Un tirage général et ensuite on ira voir un petit peu plus en détail les autres aspects de votre journée. C'est parti! On a l'ange gardien, les relations, la maison, le pardon, la famille et l'homme. L'homme ici, c'est vous aussi si vous êtes une femme. C'est votre polarité masculine ici qui s'exprime. Alors après, ça peut être aussi l'intervention d'un homme. Peut-être aussi qu'aujourd'hui,
un homme proche de vous pourrait venir vous apporter du réconfort. Il y a ici une énergie, une polarité masculine qui va venir s'exprimer de manière assez importante sur cette journée pour vous, Verseau, et qui va vous réconforter. C'est plutôt sympa, hein? Parce que s'il y a besoin de réconfort, en tout cas, pour demain, ce réconfort, il est là et bien là, et il va arriver. Alors après, peut-être aussi que c'est vous, à travers cette énergie masculine, qui allez vous exprimer et qui allez faire ce qu'il faut aussi pour vous réconforter. Hein, des fois, on peut aussi se réconforter soi-même. Hein. Donc à vous de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour demain, il y a un réconfort ici qui arrive. Et ce réconfort, il est plutôt agréable parce que je pense qu'il va permettre justement de pouvoir peut-être apaiser certaines tensions, certaines émotions liées apparemment à son entourage, à ses relations, à sa famille. Il y a ici une notion de lien karmique également. Et on a besoin de libérer quelque chose par rapport à ces liens. Hein, que ce soit au niveau familial, relationnel, en tout cas, ce sont des liens karmiques. Et il y a besoin de libérer. Il y avait peut-être un blocage karmique ici. Eh bien, les énergies appellent à la libération de je dirais, de cet héritage karmique qui peut-être était quand même bloquant et limitant. Il y a une libération émotionnelle qui se fait au niveau karmique. Vraiment, hein. On a la carte de l'ange gardien, on lui dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. En tout cas, cette libération émotionnelle, dans cette notion karmique, c'est vraiment quelque chose qui va être très très salutaire, qui va vraiment être même, je dirais, salvateur. Et qui va permettre de se sentir quand même beaucoup mieux. Ouais, ici il y a quelque chose qui vient apaiser, qui vient libérer. Et c'est réconfortant. Allez, on va aller voir côté pro. Parce que le blocage karmique, il peut bloquer sur différents aspects de sa vie. Hein. Il peut être bloquant au niveau justement de son épanouissement professionnel. Il peut être bloquant. C'est une je dirais, c'est une c'est quelque chose qui vient bloquer, qui vient freiner à travers aussi bien une énergie qu'une croyance, consciente ou inconsciente. Mais ici, il y a quelque chose de bloquant dans cette notion karmique. Et cette libération, elle va permettre de débloquer quelque chose. Et ça peut être aussi bien au niveau personnel qu'au niveau relationnel, qu'au niveau professionnel. Ça peut concerner n'importe quel aspect de sa vie. Hein. Ici, on a au niveau professionnel, justement, cette notion de fatalité. Hein, la fatalité ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est quelque chose ici, c'est un passage obligatoire en quelque sorte. Ici, on a la carte de l'appui. Donc, effectivement, on a un soutien. Bon, on a l'ange gardien ici, au niveau général. Hein. Sur le tirage général, on a quand même l'ange gardien. Il y a une protection très, très particulière qui se fait pour ce jeudi 6 janvier, hein, les Verseaux. Et effectivement, au niveau professionnel, on a ici le soutien. Ce soutien qui peut se manifester aussi à travers un être incarné, mais qui va être un don du ciel. Hein. Et on a ici l'intelligence. Ouf, c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que cette intelligence ici, elle vient nous dire qu'il y a une résilience par rapport à ce passage obligatoire en quelque sorte au niveau professionnel. Et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir... Il y a une ouverture d'esprit qui se crée au niveau professionnel et qui, moi, à mon avis, ouvre, je dirais, la porte
c'est le portail en fait sur un nouveau cycle. Et pour moi, cette libération karmique, elle se fait donc de manière à peut-être aussi dissoudre des fausses croyances par rapport peut-être au fait de se dire ben j'ai le droit de m'épanouir dans un travail. Je prends un exemple, par exemple, dans votre héritage karmique, vous avez ici, je dirais, la culpabilité de ne pas avoir... de ne pas s'occuper suffisamment de sa famille et de s'interdire une vie professionnelle. C'est un exemple. C'est quelque chose qui est là parce que c'est karmique. Vous voyez, eh bien, le fait de se libérer de cette croyance limitante au niveau karmique, hein, parce que des fois on n'en a même pas conscience, eh bien, ça va permettre de débloquer justement notre capacité à s'épanouir dans une vie professionnelle. C'est un exemple. Et pourquoi je prends cet exemple-là? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on va accéder à un nouveau confort dans sa vie professionnelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot culpabilité qui vient. Et pour moi, cette culpabilité, elle s'en va. Je vois ce mot s'éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une notion ici de liberté dans l'expression de sa vie professionnelle. Le cavalier, le cœur, et la clé, franchement, c'est ça. C'est ça. Ici, il y a une libération émotionnelle qui se fait pour demain pour vous les Gémeaux et qui va vous permettre de pouvoir travailler sereinement. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va s'installer véritablement sur le long terme, c'est-à-dire que ça va faire partie de vos nouvelles énergies et que ce sont des énergies que vous allez intégrer et qui va vous ouvrir la porte au niveau professionnel pour justement pouvoir exercer, œuvrer dans ce que vous souhaitez sans culpabilité aucune, avec beaucoup plus d'équilibre. Hein? C'est beau, c'est très très beau. Allez, on va aller voir au niveau relationnel à présent. Ici, on a la carte du déguisement. Le déguisement, c'est quand on ne montre pas son vrai visage. On a l'orage. Ça crée des tensions, justement. Et on a ici la carte du passé. La surprise. Et la trilogie. Bon, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même quelques disputes qui pourraient venir, je dirais, perturber une relation. Qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Ici, il y a quand même des tensions, ici, qui se fait parce que j'ai l'impression qu'on revendique une certaine sincérité qu'il n'y a peut-être pas. D'accord ? Et avec la carte du passé et la carte de la surprise, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a un schéma qui était plutôt qui appartenait au passé ici, qui est en train de qui finalement est en train de s'effacer. Alors ici on a la trilogie. La trilogie, c'est le retour à l'équilibre, hein, c'est le respect des espaces de chacun dans cette relation même. Alors moi j'ai l'impression qu'ici, eh ben, cette libération émotionnelle, au niveau, cette libération même karmique, hein, j'ai l'impression qu'elle vient s'exprimer aussi au niveau sentimental et émotionnel. Oui, au niveau sentimental et relationnel, pardon. Hein. J'ai l'impression que cette libération karmique, elle vient aussi finalement débloquer une énergie limitante, une croyance limitante, et qu'ici, on vient accéder finalement à plus de sincérité, à plus de véracité aussi dans l'expression de qui on est, et qui va permettre aussi, on en est très surpris d'ailleurs, hein, c'est très surprenant, on va être vraiment surpris par cette journée, parce que on va vraiment sentir qu'il y avait finalement un avant et qu'il y a maintenant un nouveau présent qui s'installe. Voilà pour vous, Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Donc un excellent jeudi 6 janvier 2022 et je vous dis à très bientôt.